Deuxième vidéo courrier des lecteurs. On vous le rappelle, vous pouvez nous envoyer vos questions, vos témoignages, vos histoires à l'adresse courrier@adomeos.com. On J'aime pas les changera. gens qui disent hâte. Tu dis arrobas toi? Ouais. La vie est trop courte pour dire arrobas. Donc aujourd'hui, on change les prénoms bien sûr, pour garder votre anonymat. On a reçu donc un message de Zoé et qui nous dit: Salut, je m'appelle Zoé, j'ai 28 ans, je bosse dans un cabinet d'avocats à Paris. Waouh, c'est un gros cabinet, il y a du nom, du prestige, tout ça. J'ai toujours été hyper scolaire, sérieuse, j'ai fait tout bien, prépa, fac de droit, master, je pensais qu'après tout ça, je serais installée, ok? Que j'aurais une vie stable, un appart sympa, un salaire qui Mmh, suit, un peu de temps aussi. bon, déjà, il y a le truc, j'ai toujours été hyper scolaire, hyper sérieuse, hyper sérieuse par rapport à quelle norme, tu vois? Par rapport à ta norme ou par rapport à la norme de la société? Ce qui est beaucoup plus un problème féminin en général que masculin. Je dis bien féminin que masculin, mais bon, il y a plus de féminin chez les Certains femmes. vont entendre les hommes et les femmes et vont te dire que tu es... Non, mais de toute façon, tu regardes d'un point de vue des statistiques, c'est les femmes écoutent plus les consignes, ce qu'il faut faire et tout ça. Oui, elles sont beaucoup plus scolaires. Donc, Elles réussissent mieux à l'école, oui, oui, clairement. faut le Non, savoir. mais il y a une tendance, quand tu as une grosse part d'émotionnalité, je dis pas que c'est le cas de toutes les femmes, je suis pas débile. Moi, j'ai une grosse part d'émotionnalité, à beaucoup plus, écouter le désir d'autrui avant le sien et bah, tu vois là, hyper scolaire, hyper sérieuse, faut se poser la question: «Sérieuse par rapport à qui?» Tu vois? Et donc, j'ai fait tout bien, c'est pareil, j'ai fait tout Genre, bien. c'est vraiment, Ça bah, veut dire j'ai que fait tout bien, pourquoi j'ai pas tout ce j'ai fait que... tout bien, c'est encore une fois, c'est par rapport à un modèle. Oui, mais enfin, est-ce que tu as fait tout bien pour toi? Je chipote là, hein, ça se trouve, elle a vraiment tout fait bien pour elle. Mais voilà, c'est un truc, il faut se poser la question: «Attends, j'ai fait tout bien pour qui? Oui, Par rapport à quelle norme? ouais, Par ouais. rapport à quoi?» On en revient toujours à cette idée de: est-ce que tu t'es demandé ce que toi tu voulais, ce dont toi tu avais besoin, ou est-ce que tu as fait tout bien comme on t'a dit? Voilà, c'est 2 choses différentes. Auquel cas, il y a des chances que tu sois déçu à l'arrivée. Si jamais à un moment tu te reconnectes à tes besoins, à tes envies. Ce que je pense tu as fait parce que tu nous as envoyé un message, c'est qu'à un endroit tu t'es un minimum posé la question de: «Waouh, OK, en fait de quoi j'ai envie? Est-ce que j'ai fait tout ça pour moi ou est-ce que je l'ai fait, pour plaire à autrui? À papa, à l'État, à la société?» Un modèle, Ouais. Puis ouais, quand je dis, «J'ai toujours été tout hyper scolaire, hyper sérieux, j'ai fait tout bien et cetera», j'entends: «Bah, je comprends pas, j'ai fait tout ce qu'on m'a demandé et il et y a un truc qui cloche. pourtant je suis toujours pas comblé, je suis toujours pas heureuse et j'ai toujours pas tout ce que je veux». On va lire la suite avant de Avant de présupposer? ouais, parce que là, on Bah, tiens, mais regarde, on extrapole pas mal, mais elle bon. me dit: «Je pensais qu'après tout ça, je serais installée, que j'aurais une vie stable, un appart sympa». Ah, bah, je l'ai déjà dit ça, un appart sympa, un salaire qui suit, un peu de temps aussi. Le problème, c'est que nous, on n'est pas nés dans les 30, bah, je sais pas, bah si, 28 ans, ça veut dire que tu es né en 96. Bon, bah, tu pas né pendant les 30 glorieuses. Tu pas né dans une Tu bosses à Paris, j'imagine que tu es né en France. Tu n'es pas né, dans un contexte de vraie croissance et donc même si tu as tout fait bien, tu peux te faire baiser à la fin, en fait. C'est ce que tu as réalisé, j'ai l'impression. Et donc là, ça présuppose que la vie n'est pas stable, parce qu'elle dit: «T t Je pensais qu'après tout ça, je serais installée, que j'aurais Ah ouais. une vie stable, Mmh. un appart sympa». Ça veut dire que bon, bah, techniquement, elle a pas une vie stable ni un appart sympa, un salaire qui suit, le salaire lui convient pas et un peu de temps aussi. Elle a pas de temps. Bon, on de je désolé Zoé, mais là bon, elle a 28 ans après, mais Non, elle mais a quand même pas grand-chose, elle a cru au récit. Le récit, c'était: «Travaille bien à l'école, ma fille, mmh fais bien tout comme on t'a dit, ou mon fils, mais là ma fille, sois scolaire, sois sérieuse et tu seras rétribuée par le système. à la hauteur du des sacrifices que tu as fait». Ce récit, il est bien beau, il est bien séduisant, mais ça fait longtemps qu'il s'effrite et ça fait, quelque temps là qu'il s'est littéralement effondré, je veux dire, Ouais, notre génération, on prend conscience. ouais, ouais, ouais. Donc bah, ça fait mal, je sais. Je lis la suite. «Aujourd'hui, j'ai un poste, OK, mais je gagne pas grand-chose. Je vis dans un 25 m² dans le 18e. Je rentre chez moi à 22 h. Paris, ça coûte tellement cher Bah, à Paris, ça que coûte tellement cher et puis le 18e, c'est pas, le 18e à 22 h, c'est pas de tout repos, hein, n'est-ce pas? Ça dépend où, mais ouais, globalement. ouais. Je mange des trucs vite fait, j'ai même plus l'énergie de lire alors que c'était un de mes grands plaisirs. Mais c'est ça le problème en général du salariat, c'est que bon, l'entrepreneuriat aussi, hein, en Oui, oui, soi, oui. mais, c'est la marge de temps que tu as pour toi, que tu as pour vraiment t'occuper de toi et tout ça et en fait, dans un job généralement, en plus, que t'aimes pas ou tu peux pas faire à ton rythme ou ce genre de truc, bah, tu finis par t'épuiser. C'est un luxe, hein, de faire à son rythme, je suis d'accord. Mmh mh. Mais c'est un luxe, qui est important, de se créer, en tout cas avec le temps. Et généralement, la conséquence, c'est oui, moins tu d'énergie, du coup, plus tu vas pas bien, plus tu compenses avec des trucs qui sont pas forcément très sains et moins tu peux t'occuper de toi. Une des stats qui m'intéresse, moi, c'est le fait que
Une bonne partie des suicides qu'il y a, c'est à la retraite. Parce que les gens sont Ah, dans une éternelle fuite en avant et au moment où ils se retrouvent à la retraite, ils réalisent ils sont qu'ils ont rattrapés. fui toute leur vie et que, bah, en fait, ça leur convient toujours pas, quoi. En fait, qu'ils se sont dit: «Après, après, après» et après, bah, c'est maintenant et il y a plus rien. Et donc c'est ce truc un peu là qu'a dit, c'est i on m'a dit: «Après, après» et finalement là, j'en suis à l'après qu'on m'avait dit où ça serait bien et c'est pas ouf. Et donc c'est vraiment ce putain de mythe où, bah, sur le monde du travail, Et tout puis, et ça. puis là, il y a eu arnaque parce que les études de droit, c'est dur. Le métier d'avocat, c'est très prestigieux, on te le vend comme un Graal, et en fait, c'est un des Et domaines. c'est une énorme ton travail et ta Oui, non, mais à fond, c'est un truc où ils te gavent comme des oies et à l'ère de l'IA en plus maintenant, ça pose la question de ça, oui. Non, pourquoi mais s'il fallait reprendre tu des études de droit maltraites l'humain, maintenant, enfin bah tu moi, j'ai une. pour Je vais te dire qu'ils retiennent pourquoi. tout comme ça, C'est un peu enfin. comme les études d'architecture. Je le vois parce que je connais un peu ce domaine, mais en fait, dans ce type d'études, on t'apprend à te soumettre. On te brise psychiquement. C'est un peu comme le conditionnement à l'armée. Et on te conditionne à accepter ensuite des conditions de travail horribles Ouais, et ultra sacrificielles. Et en fait, je pense que si tu as 28 ans, tu as dû démarrer tes études du coup à 18 ans, donc en 4 ans. 2014. Bah, en 2014, il y avait encore un semblant d'illusion sur le fait que les études de droit pouvaient t'amener une vie confortable et gratifiante. En vrai, c'est un domaine où la ressource humaine est traitée comme un carburant et on va te presser jusqu'au bout. Désolé de le dire comme ça, mais c'est la réalité, hein. Enfin, Je connais pas assez le droit en ah mec, lui-même, mais là tu je te vois? parle même pas du droit, je te parle du métier d'avocat. Enfin, c'est lié, bien Ouais, sûr, mais le métier d'avocat, tous les jeunes qui veulent aller dans les grands cabinets, qui veulent faire leurs preuves, etc., c'est presque du bizutage, on les défonce. OK. Et en fait, on les pousse à se sacrifier, à se conformer, De à toute se façon, couper d'eux-mêmes. en général, c'est beaucoup d'études supérieures sont construits comme ça. Ouais, 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 ouais. Et on leur fait miroiter t'inquiète, tu vas monter dans les échelons, puis tu auras un jour ton Moi, j'ai cabinet et bien vu, j'ai fait une licence de psychologie, ouais, il y a pas d'humain il y a pas d'humain en licence de psychologie. À partir de ce moment-là, tu te dis: «Où est-ce qu'il y en a?» ouais, Il y a pas de c'est vrai. contact quasiment, humain. Il y a p il y a tu es un chiffre dans une putain de fac. Ils écoutent absolument pas tes rythmes, ils prennent pas en compte leurs propres études et leurs propres axiomatiques. Ils appliquent même pas au cadre de l'université. Enfin, tu te dis: «Ça fonctionne pas en tout cas, hein, C'est le». dysfonctionnel. Complètement dysfonctionnel. Puis tu vois, elle le dit, enfin, elle rentre chez elle à 22 heures. T'imagines très bien l'ambiance, c'est du présentéisme. C'est à qui reste le plus tard au bureau, Oui. à qui fait le plus d'heures. Tu es conditionné à croire, à être convaincu que plus tu es présent, plus tu fais d'heures, plus tu vas être considéré, plus tu vas pouvoir briller, avoir du prestige et monter les échelons rapidement. Mais en fait, plus tu vas t'user rapidement. Et bah du coup, bah à 28 ans, arrivé à 28 ans, donc comme c'est ton cas Zoé, soit t'as pas appris à bien te traiter, tu es complètement coupé de toi-même, et dans ce cas-là, tu vas continuer tête baissée jusqu'au burn-out, jusqu'à l'autodestruction totale, soit, comme ça a l'air d'être ton cas, tu es un minimum connecté à toi-même, tu as un minimum conscience de quand tu te fais du mal, et tu finis par prendre conscience, et du coup je lis la suite parce qu'on a toujours pas fini de lire. Elle nous dit: «J'ai l'impression d'être un peu prise au piège, c'est pas dramatique», elle rationalise, «c'est pas dramatique, hein. Je suis pas en train de faire un burn-out, ok, mais je me dis juste, est-ce que c'est vraiment ça la vie d'adulte qu'on m'a vendue?» Bah, ou Bah oui, je en crois que l'occurrence oui! c'est la vie d'adulte qu'on lui a vendue du coup. C'est la vie d'adulte qu'on t'a vendue, pleine de sacrifices et enfin peut-être que ce qu'on t'a vendu, c'était un peu plus reluisant. Seulement le contexte, il a évolué et aujourd'hui, bah, le contexte, il est difficile en France et si tu veux avoir un train de vie suffisamment gratifiant pour répondre à tous tes besoins sans trop te sacrifier et en gardant du temps pour toi, bah, un salaire de jeune avocat de 1 800 € net, ça ne suffit pas. Surtout si tu vis à Je sais Paris. pas combien elle est payée en vrai, mais En vrai, c'est comme les archis, des fois ils sortent d'études, ils sont embauchés à 1 600, 1 700. Ça c'était le cas il y a quelques années, aujourd'hui c'est peut-être 1 800. Je pense que l'immense majorité des jeunes avocats ne gagnent pas plus de 2 000 € net, c'est ça la réalité. mmh Donc tu as l'impression d'être un peu prise au piège. Ça dépend. Tu es prise au piège si tu continues à de t'enfermer dans cette idée que il faut être hyper scolaire, hyper sérieuse et faire tout bien, ouais, selon ce qu'on attend de l'axiomatique, toi. de quelqu'un d'autre. Oui, 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 voilà. Alors ce qui est compliqué, c'est que comme tu considères déjà que tu as pas de temps pour toi, tu peux pas forcément trouver une voie de sortie.
Et c'est tout le problème, c'est, tu épuisé et tu pas le temps de réfléchir et du coup, tu as moins le temps de réfléchir et du coup, tu as des boucles de rétroaction négative où, plus tu vas là-dedans, bah, plus tu vas là-dedans et plus tu t'enfermes. Moi, je connais plein de gens dans des grosses boîtes, tout ça, qui sont là, dans l'année prochaine, je me barre, le dans 6 mois, je me barre, et puis à chaque fois, ils sont retenus par des salaires, des primes, des trucs, Oui, l'évolution, le prestige. oui, Et c'est pareil, elle parle du prestige au début. Le prestige, c'est une question de point de vue, hein. bah oui, Il surtout y a ce un prestige. prestige qui serait statistiquement commun, mais c'est quand même une question de point de vue. Et ça dépend du contexte. Oui, Je veux dire, oui, il y a 15 ans, c'était pas du tout prestigieux de dire: «Je suis entrepreneur». Aujourd'hui, ça commence à l'être, ça commence à devenir une mode et inversement, peut-être que dire, «Je travaille dans un bureau, je suis dans le tertiaire», c'était prestigieux il y a 30 ans. Aujourd'hui, j'entends ça, je me dis, bah, miskin, tu vois? mmh Je me dis: «Ah merde, ChatGPT, c'est comment?» tu vois? ouais. Parler de prestige, ça dit toujours qu'il y a le regard de l'autre qui rentre en toi et bon, le regard de l'autre existe, je le nie pas, mais il peut ne pas t'impacter, en fait, sur tes choix quasiment. Ou déjà t'impacter moins. Ouais. Je continue parce que c'est intéressant. Elle nous dit du coup, je me demande comment on fait pour ne pas s'habituer à une vie qui nous épuise doucement. Alors là, il y a un truc qui me vient tout de suite. S'habituer à une vie qui nous épuise, finalement, c'est faire en sorte que cette vie devient que cet épuisement devient supportable. Et en fait, tout nous enjoint à faire en sorte que cet épuisement devienne supportable et qu'on considère que c'est normal. On en a déjà parlé il y a pas longtemps, dans la vidéo sur le biohacking où on disait, bah, finalement, si tu t'intéresses au biohacking, à l'optimisation de ta santé, si tu dis: «Ah bah, je vais faire du sport, bien manger, bien dormir et cetera», tu vas t'auto-optimiser et donc tu vas t'habituer à cette vie qui t'épuise. Ouais, tu vas te donner plus de ressources dans un cadre où, tu es en manque de Ouais. ressources, donc ça peut être bien. Le truc, c'est que si tu as une tendance à pouvoir te diriger jusqu'à l'épuisement de tes ressources, quelle que soit l'abondance qu'on te donnera en termes de ressources, tu finiras par les épuiser. La direction ne changera pas. Donc c'est pour ça que le développement personnel est une grosse arnaque là-dessus, parce que généralement s'auto-optimiser, rajouter des extensions, se surperformer, tout ça, ben, en fait, si tu as la tendance à aller jusqu'au bout, j'ai beau te donner 10, 20, 50, à la fin tu te crameras dans tous les cas. Donc si tu es déjà en train de t'épuiser doucement, c'est qu'il faut se barrer. Et si tu as déjà la capacité de te rendre compte qu'il y a un problème, alors que tu te diriges doucement vers l'épuisement, c'est une très bonne chose. Il y a plein de gens qui ont pas cette capacité, Qui attendent d'être, au bord du gouffre, ouais, dans le qui attendent de souffrir suffisamment pour ne serait-ce que reconsidérer leur modèle de pensée. ouais. Donc c'est vachement encourageant. J'enchaîne, elle dit: «Et comment savoir si c'est juste une phase à traverser ou un vrai signal d'alerte qu'il faut écouter maintenant avant qu'il soit trop tard?» Dans tous les cas, Tout à l'heure, tu as dit un truc. Vas-y, vas-y. tous les signaux sont des signaux qu'il faut écouter. Ouais. Après, écouter un signal ne nous dit pas que l'on doit, forcément, réagir en conséquence. Tu pas obligé de réagir en conséquence de tous tes signaux. Tu peux juste déjà observer sans dire: «Ça n'existe pas» ou ça déjà tu restes avec toi, en fait. Il y a un truc de l'ordre de: «OK, ça existe, j'ai ce truc-là en moi». Je sais pas pourquoi ça me fait penser à ce truc, c'est la différence entre comprendre et légitimer. Mmh. C'est tu comprends ce qui se passe en toi. Bon après légitimer ou non ce qui se passe en toi, dans tous les cas, ça se passe en toi, donc c'est un peu con. Oui, oui. Mais par exemple, moi je dis souvent, je peux comprendre pourquoi quelqu'un a violé quelqu'un, tu vois? Oui. Donc là, c'est un sujet qui est très hard. Le comprendre sans pour autant le légitimer. C'est comprendre les Oui, patterns, qu'est-ce qui s'est passé dans son histoire, il y a souvent une confusion entre les 2. Ouais. c'est comment ça, vous pouvez comprendre la violence? Mmh. Oui, tu peux comprendre les patterns qu'il y a derrière une situation violente. Pourquoi la personne dans son histoire de vie? Qu'est-ce qui l'a amené à ça? Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue hormonal? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a telle tendance et tout? De toute façon, si tu ne t'attelles pas, au fait, de comprendre et tu es juste là en mode: «C'est un paria dans la société», tu règles pas le problème. Bon, Oui, tu grosse le mets de côté et parenthèse tu l'esquives. sur le fait, c'est juste pour vous dire que il faut commencer par comprendre ce qui se passe en vous. Après, tout signaux a son importance et donc il y a quand même ce truc de au bout d'un moment, je sais que c'est difficile de pouvoir toujours s'écouter, mais au bout d'un moment, c'est quand même, ça serait quand même l'idéal, là Ah, pour pour moi, parler c'est un d'idéal, prérequis de base. l'idéal de l'optique d'une vie, Oui. c'est se créer un cadre adéquat à soi pour pouvoir s'écouter. Et Ça ensuite, demande de et l'énergie. ensuite, tu décides en conscience. Une fois que tu es capable de t'écouter et de ressentir les signaux, bon, bah, ensuite, tu décides en conscience
si tu veux écouter le signal et ajuster la trajectoire ou pas. Mais si de base, tu pas capable d'écouter le Et puis signal, au moins observer ce qui se passe quand tu l'identifies, tu l'écoutes et si tu l'écoutes et tu l'identifies, tu l'observes, tu le comprends et si tu ne réagis pas en conséquence de cette observation et de cette compréhension, bah, tu vois au moins les conséquences sur le long terme de ce que ça fait de pas l'écouter. Du coup, tu es conscient du prix que tu payes du fait de pas t'écouter et donc c'est déjà un travail énorme de voir ce qu'on paye quand finalement on se sacrifie, tu vois? Parce que ça peut être ça, mmh mh. l'absence d'écoute de soi. Tu dit tout à l'heure, tu as parlé de est-ce qu'il y a une échappatoire, une sortie possible? Quand elle dit: «Comment savoir si c'est juste une phase à traverser?» j'ai envie de lui répondre, quand tu te poses et que tu te demandes: «OK, ce mode de vie actuel qui me convient pas, est-ce que ça se pourrait est-ce qu'il y a de grandes chances que ça continue comme ça pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans ou est-ce que j'ai des échappatoires? Est-ce que j'ai des potentialités différentes?» Si la réponse est non, alors ça sera c'est pas juste une phase à traverser. S'il va falloir toujours augmenter les doses, Ouais. soit de déconnexion de soi, soit d'optimisation de soi pour le supporter, ça veut dire que c'est plus qu'une phase à traverser. J'ai envie de rebondir un truc là-dessus. J'en parlais avec un ami dont sa femme est psychologue. Ouais. Elle s'occupait d'enfants, qui avaient vécu des atrocités, donc très, très dur comme métier et lui me disait, bah, ça a fini par, lâcher entre nous parce que justement son métier a pris trop de place Mmh. et finalement, elle n'arrivait pas à dissocier suffisamment son travail, tu vois, de la vie perso et Ouais. le travail impactait sur la vie perso et elle n'arrivait pas assez à se couper, elle imbibait trop. Et moi, je lui ai répondu, je lui ai dit: «Le problème, c'est pas qu'elle se soit pas assez coupée, c'est qu'elle se soit coupée. À partir du moment où tu te dois, dans un environnement donné, de te couper de toi pour pouvoir continuer d'avancer, Ouais. c'est que tu pas à ta place». Et ça, c'est vraiment un truc de l'ordre de si tu restes bien avec toi, OK, qu'est-ce que ça te fait? Bah, effectivement, il y a c'est très coûteux de rester avec soi parce que potentiellement tu dois évoluer d'environnement parce que ça coûte cher de prendre soin de soi. Mais Et donc tu dois c'est une dépenser de fuite en avant l'énergie. le fait de se couper, si tu dois te couper, c'est que tu pas au bon endroit. Ça me fait penser Tu à un truc. dois pas te couper de toi dans ton environnement, c'est pas sain. Tu dis: «Si tu te coupes pas de toi, du coup, tu vas changer d'environnement pour trouver l'environnement qui te convient». Les gens ne veulent pas changer d'environnement parce que ça nécessite de changer et donc de dépenser de l'énergie. Ils veulent pas dépenser de l'énergie. Sauf que du coup, ils choisissent la stratégie inverse qui consiste à rester toujours au même endroit, quitte à devoir se couper de soi pour le supporter. Sauf qu'ils ne se rendent pas compte que se couper de soi, c'est aussi un gaspillage monstrueux d'énergie parce que c'est... En fait, pourquoi Ouais. tu te coupes de toi? Parce que tu dépenses de l'énergie pour supporter. Mmh mh. Donc en fait, ils, ils veulent pas changer parce qu'ils ont conscience que ça va leur coûter de l'énergie, ou même pas conscience, mais inconsciemment ils le savent. Et donc ils restent à leur place et ils se coupent de plus en plus d'eux-mêmes, ils se sacrifient de plus en plus, ils se sédatent de plus en plus, et ils se rendent pas compte que là aussi ils dépensent de l'énergie. Bon bah rationnellement, ça n'a pas de sens. Ça, il faut avoir le recul pour le voir Oui. que tu te coupes de toi et déjà identifier le fait que tu te coupes d'une partie de toi, c'est déjà pas forcément évident. Et ça demande de l'estime de Oui, soi, de la vraie estime, et de savoir pourquoi on fait les choses, de décider de les faire, de décider de les faire pour soi, et non et pour de l'autre. sortir de ce modèle de j'ai tout fait bien comme on m'a demandé. Ouais. Bah écoute, j'ai fait le tour. Donc comment savoir si c'est juste une phase à traverser ou un vrai signal d'alerte qu'il faut écouter maintenant avant qu'il soit trop tard? C'est globalement quand il y a un signal, c'est qu'il faut l'écouter, hein. Après, j'ai mis de la nuance, mais globalement c'est ça, hein. Bah oui, oui. Que ça soit, tes émotions, te ton côté instinctif, s'il y a un signal, c'est qu'il se passe quelque chose. Vous pouvez vous gourer, mais vous gagnerez au fait de l'écouter sur le long terme, par rapport au fait de pas vous écouter, en fait. Écoutez vos signaux intérieurs Clairement. en ayant un adulte qui veille sur tout ça, mais écoutez-les. Écoutez ce qui se passe émotionnellement. L'émotion, c'est un signal, qui remonte à notre cerveau pour nous prévenir qu'il y a quelque chose. C'est pas en s'habituant à une douleur qu'on se traite bien, en fait. C'est pas en se coupant d'une douleur que l'on se traite bien. C'est clair. Et encore une fois, on le dit presque dans chaque vidéo, mais l'émotion et la sensation sont des signaux auxquels on peut accorder une confiance presque sans faille, parce que c'est très ancien. Et encore une fois, le mental n'est pas le meilleur maître. Après, il y a les biais de nos histoires, les biais de tout ça derrière toutes nos Ouais. émotions, mais ça n'empêche qu'il faut mieux les écouter jusqu'au bout et aller décortiquer derrière ces biais émotionnels que de s'en couper, puisque, en fait, dans tous les cas, de toute façon, ça revient, hein, c'est le retour du refoulé et en fait, ça permet pas d'identifier le pattern récurrent, de ton histoire émotionnelle derrière, de tes biais émotionnels derrière. Donc faut mieux faire avec soi,
quitte à ce que ça soit, éprouvant et qu'il y ait un vrai travail de décortiquage émotionnel à travers ce qu'on essaye de rejouer avec notre partenaire, avec n'importe qui, plutôt qu'une coupure qui ne mène à rien, en fait. Tu dis à travers ce qu'on essaie de rejouer avec notre partenaire, en l'occurrence, c'est ce qu'elle essaye de rejouer en jouissant de ce statut, de ce prestige. Mmh. Qu'est-ce que ça t'apporte et qu'est-ce que ça te coûte? Qu'est-ce que ça te coûte de conserver ce statut prestigieux? Est-ce que ça te permet de conserver un semblant de reconnaissance? De validation? Peut-être, On revient sur la validation, ouais. ouais. Elle nous dit: «Voilà, j'espère que ça fera écho à d'autres». Moi, ça m'inspire encore un truc qui me vient à chaque fois, en fait, c'est que je vois plein de gens qui n'ont jamais pris le temps de comprendre comment ils fonctionnent, de savoir qui ils sont. Il y a des outils pour ça. Je cite souvent le MBTI. En l'occurrence, quand tu connais ton MBTI, que tu es allé un petit peu plus loin que les tests à la con sur internet, que tu connais tes fonctions cognitives, que tu sais comment tu prends des décisions, et cetera, bah, ça te donne déjà de bonnes indications sur, dans quelle voie est-ce que tu pourrais être bon Mmh. et dans quelle voie est-ce que tu pourrais te sentir à ta place, sans que ça te coûte trop cher d'être bon? Et peut-être qu'il faut creuser cette piste-là, pour toi, Zoé. Avant de avant de vouloir être psy à l'époque où je voulais être psy, Ouais, je suis pas psychologue, hem, il y a une partie de moi qui voulait être, pas conseiller d'orientation, mais faire un truc dans le genre, dans le ouais. sens, aider les gens à se trouver et tout ça. Mais en gros, c'est et les aider à faire une forme d'introspection autour de ça. Mmh. Bon, finalement, je fais en soi à peu Ouais, près ça, en réalité. ouais, c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui aussi, hein. C'est une partie du travail parce que, apprendre à se connaître et savoir qui on est, c'est une des bases, un des prérequis de base, quoi, pour tout le reste. Voilà, et du coup, elle me dit: «J'espère que ça fera écho à d'autres». Bah, clairement, je pense que ça fera écho à pas mal de gens parce que, je veux dire, c'est un schéma classique de entre 25 et 35 ans qui sont pas à leur place et qui sont en train de s'en rendre compte et qui en souffrent, quoi. Donc, hésitez pas à donner vos avis, à envoyer des courriers de lecteurs, à l'adresse email, Ouais, même en commentaire en soi, pourquoi pas, hein, mais on préfère sur l'adresse mail et n'hésitez pas à donner votre avis, ouais, sur la grille de lecture qu'on a eue c'est ça. et puis Zoé, j'espère que ça ira pour toi. On vous Merci, dit merci, merci Zoé et d'avoir envoyé un message en merci tout à cas. tous, pour tous ceux qui ont regardé jusqu'au bout et on vous dit à bientôt. À la prochaine, ciao. Ciao.